En tant qu'individu, pour limiter ses propres usages, c'est compliqué parce que ces usages en fait ont une double puissance, donc sur la captation de l'attention, mais aussi sur le fait qu'ils font réseau dans la société. Et donc les individus, pour exister finalement socialement, y ont recours. À part un volontarisme forcené pour finalement dénumériser son attention, développer une hygiène personnelle face aux outils numériques, ça me semble une gageure pour les individus. Qu'est-ce que personnellement on est à même de faire pour réduire la consommation d'énergie du numérique? La première chose que l'on a à faire, c'est en particulier en ce qui concerne les terminaux, garder les terminaux le plus longtemps possible. C'est-à-dire qu'il y a des actions marketing faites par les opérateurs qui incitent les clients à changer. Il y a des forfaits qui sont liés à la durée. On gagne des points lorsqu'on a un terminal et on peut le changer le plus vite possible ou assez rapidement. Il faut éviter cela parce qu'effectivement, 90% de l'énergie au moment de la construction et 10% seulement à l'usage. Plus on l'utilisera, mieux cet équilibre économique et cet équilibre d'énergie sera rentabilisé. Donc les exemples de terminaux, quand on parle de terminaux, c'est le smartphone, bien entendu, le PC, la télévision, les imprimantes. Ce sont tous ces équipements et maintenant il y a de nouveaux équipements qui apparaissent de manière forte, ce sont les objets connectés. Par exemple les caméras de télésurveillance que l'on met dans sa maison, ce sont les objets que l'on met aussi associés à la montre pour suivre son rythme cardiaque, son souffle, etc., etc. Mais ce sont aussi des objets que l'on met dans la rue, sur les lampadaires, des équipements que l'on met sur les compteurs, que ce soit les compteurs d'électricité ou les compteurs d'eau ou les compteurs de gaz, sur les terres agricoles pour surveiller la quantité d'eau que la terre a reçue ou bien la qualité acide de cette terre. Bref, ce sont toutes sortes d'objets qui sont connectés. C'est-à-dire qu'on est dans une phase de déploiement informatique où on a besoin de nouveaux outils pour répondre à des nouveaux besoins. Et l'idée, c'est de ne pas partir tous azimuts. La sobriété, elle partira déjà en analysant le besoin, se dire je veux un nouvel outil, je veux mettre en place quelque chose, alors hop, on fait un chèque et on a des outils qui poussent un peu partout. La question de la sobriété numérique, c'est déjà de capitaliser sur ce qu'on a, de faire vivre dans le temps ce qu'on utilise. Je vais prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, dans les collectivités, il peut arriver qu'on remplace un ordinateur d'un agent au bout de 3, 4, 5 ans. Ou on peut faire le choix de dire, non, on va faire durer notre parc informatique 8 ans. C'est le choix qu'on a fait à Épinal. 8 ans pour de l'informatique, c'est déjà long. Par contre, on va se donner les moyens à côté de faire évoluer ces ordinateurs avec peut-être un changement de disque dur, avec des petits changements pratico-pratiques qui permettront aux agents de travailler toujours de manière aussi efficace, mais sans finalement renouveler le coût écologique du matériel. Le numérique, synonyme de modernité, d'innovation, le sens de l'histoire, etc. C'est aussi ça qu'il faut interroger. Parce que finalement, la numérisation du monde, est-ce qu'elle est vraiment ce que l'on souhaite? Est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce qu'elle vise à un mieux-disant social, écologique? Elle est en marche, ça c'est sûr, mais est-ce qu'elle doit être systématique? C'est à chaque organisation de l'interroger vraiment et de se questionner là-dessus. Là, il y a un sujet de sensibilisation déjà autour du numérique responsable. En tout cas, au niveau des collectivités, je pense que notre rôle, c'est déjà de dire que c'est un sujet qui existe. On ne peut pas rester en l'état sans que chacune des collectivités en France sensibilise ses équipes, sensibilise ses agents. Je dis souvent, pour moi, autour du numérique responsable, aujourd'hui, on est un peu en 1950 avec le sujet des voitures. Les voitures qui étaient, où on a fait le choix de partir au tout voiture dans nos villes. Et on se rend compte aujourd'hui de l'impact que ça a en CO2, sur l'impact sur les mobilités. Aujourd'hui, au lieu d'aller à fond dans le numérique sans réfléchir, on peut juste prendre un tout petit temps de recul, regarder ce qu'on fait et se dire quel est l'impact, est-ce qu'il est positif l'impact, est-ce qu'il est négatif de ce que je fais. On ne pourra pas se passer du numérique, c'est impossible, c'est nécessaire. Par contre, on peut essayer de le faire bien. La deuxième chose, il y a un type d'application en particulier qui est très consommateur d'énergie, c'est ce qu'on appelle le streaming, la vidéo. Tout ce qui est vidéo, et en particulier la vidéo utilisée au travers des réseaux mobiles.
parce qu'il faut savoir qu'effectivement, les réseaux mobiles sont quand même des gros consommateurs d'énergie par rapport à des réseaux fibre optique, par exemple, qui sont beaucoup, beaucoup moins consommateurs. Et tout ce qui est streaming et donc utilisation de la vidéo lorsqu'on est en voyage, dans les transports en commun, en dehors des réseaux filaires, sont très consommateurs d'énergie. Et donc, il faut éviter de faire du streaming sur les réseaux 4G, sur les réseaux 5G, sur son mobile, sauf lorsqu'on est à la maison ou dans les bureaux et l'on est connecté à un Wi-Fi, qui lui-même est connecté à la fibre optique. Donc, il y a la possibilité de faire effectivement de grandes économies si on est raisonnable et qu'on utilise la vidéo à des bons moments, donc la couverture Wi-Fi avec la fibre optique, ou bien si on veut véritablement utiliser de la vidéo en mobilité, à ce moment-là, il faut télécharger sa vidéo sur son mobile et utiliser le stockage de la vidéo, le stockage sur le mobile de la vidéo, et pas utiliser sur le réseau. Donc, si je suis un jeune adulte qui a tendance à changer son smartphone trop souvent, c'est là-dessus que je vais m'interroger. Si je suis plutôt quelqu'un qui consomme énormément de vidéos, c'est là-dessus que je vais me demander, est-ce que j'ai forcément besoin de regarder des vidéos pour apprendre sur tous les sujets, etc. Est-ce que ces vidéos, je suis obligée de les regarder en haute définition, alors qu'en général, l'image n'est pas si importante que ça et je peux baisser ma définition? Si c'est quelqu'un qui échange énormément de vidéos, par exemple sur WhatsApp, est-ce que j'ai forcément besoin de transmettre toutes ces photos et toutes ces vidéos à 50 personnes de ma famille et à 50 amis? Donc, au niveau d'un individu, c'est questionner ses usages. C'est pas aller chercher, aller acheter le dernier téléphone parce que soi-disant il est plus économe énergétiquement. Une idée qui me semble importante, c'est de ne pas confondre efficacité énergétique et sobriété. On entend souvent maintenant le terme de sobriété utilisé à la place du terme d'efficacité énergétique. Ainsi, le secteur du numérique, qui commence à sentir ce qu'on lui reproche en termes énergétiques, en termes d'impact environnemental, a toujours cette réponse, mais nous optimisons. Nos data centers consomment de moins en moins, les téléphones sont de plus en plus puissants avec de moins en moins d'énergie, etc. Donc c'est vrai, le numérique, c'est vraiment un secteur qui a toujours fait des produits fulgurants en termes d'efficacité. Malgré tout, les trajectoires de consommation des données, d'utilisation d'énergie, de gaz à effet de serre sont à la hausse. Donc c'est bien que cette amélioration de l'efficacité, de l'optimisation, ne répond pas. Pourquoi ? À cause des effets rebonds et de l'explosion des usages. Et c'est là qu'intervient le terme de sobriété, qui est donc bien différent, qui est de questionner justement ces usages. Si vous vous souvenez, dans les années 90, le temps qu'il fallait pour afficher un site web avec une seule photo, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'attendre que la vidéo se charge, elle est là tout de suite, elle est là immédiatement. Donc la médiatisation, la rapidité d'accès aux données et le réseau mobile font que finalement l'usage est difficile à combattre pour un individu. Donc il me semble que une des solutions, c'est justement dans la prise de conscience que ce petit appareil que j'ai dans la main, qui semble tout à fait inoffensif, c'est un peu la partie émergée d'un immense iceberg, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai un usage connecté avec mon smartphone, derrière, il y a toute une infrastructure réseau qui fonctionne, des data centers de stockage qui sont là, qui doivent tourner 24 heures sur 24, et c'est grâce à ça donc, que j'ai accès à ces contenus. Donc, avoir conscience de cette partie immergé de l'iceberg, et puis avoir conscience que cet iceberg, aussi bien que tous les terminaux que je vois autour de moi, ils ont chacun leur sac à dos écologique. Que de mon côté, pour moi, c'est une consommation électrique qui semble acceptable, bien que cette énergie-là, elle pèse quand même dans les ménages, mais à l'autre bout de la Terre, cela a nécessité des quantités d'énergie pour produire les matériaux, pour assembler les composants, pour transporter les composants qui sont assemblés aux quatre coins du monde dans la même usine d'assemblage final, et ensuite pour réacheminer ces appareils chez nous. Donc je pense que l'image de ce sac à dos écologique et énergétique pourrait permettre aux personnes de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière un usage qui semble inoffensif.